Madame, Monsieur, bonsoir, ainsi qu'à vous tous passionnés du sport hippique. Eh bien, l'équipe Tough Time accueille à vous avec toujours la même passion, le même enthousiasme. Côte ne vous passe en revue ce soir la 14e journée. Il y a une 14e journée qui annonce lui-même très bien dans la mesure où nous pouvons renouer avec le championnat des 3 ans. Côte a plusieurs jeunes unités de valeur qui pourront en action cette saison au Champ de Mars, sans oublier une lutte cinquième épreuve très compétitive. Il y en a quelques-uns des meilleurs chevaux importés cette saison. Eh bien donc, Tough Time promet beaucoup ce soir, on reste avec nous comme à l'accoutumée. Et avec nous, Nitin, bonsoir. Bonsoir, Dieu. Nitin déjà là et aussi Navin qui nous joint nous la semaine dernière. Navin maintenant régulier de Tough Time. Navin, bonsoir. Bonsoir, Jack. Alors donc, Nitin nous a dit que sa 14e journée là pour déroule dans une bonne condition. Oui, pour un full trail, ça à 4,50 m, une donnée importante à prendre en considération, donc environ 23 mètres additionnels à parcourir dans les courses. Et sinon, durant la semaine, l'entraînement déroule tranquillement, pas de perturbé, bonne condition. Oui, partant qui pour Gallup Barbé la semaine prochaine est un peu éclipsé. Et préparation, ça, les courses sont dans 4 ans là, 3 ans là, pardon. Mais nous attendons quand même une jolie les courses dans cette épreuve. Et Navin, donc, tout bon cheval travaille, on réussit à repérer quand même pas mal de chevaux. Exactement, et surtout ça championnat à 3 ans là, pour des courses très intéressantes à voir. Un joli match. Ouais. Alors, Navin, nous fait une lance ou même, nous commence déjà avec le Voodoo Group of Companies Cup, c'est-à-dire le championnat des 3 ans. Alors, une manche très importante ici, côte nous 9 partants, savoir King's Knight, qui gagne un début victorieux. Forward Drive également, une galop de course dans les jambes. Speed Limit, qui vous dispute sa première course chez nous. Grown Gewarte, lui aussi, il est déjà en action au Champ de Mars pour une fois. Bikini Billy, début pour lui, tout comme pour Accountability, 5 Star Rock, Duke the Duke, alors que Dick Ripocry, lui aussi, il saute une très bonne première sortie et puis il gagne sur un problème au départ la dernière fois, mais il continue sa préparation, il gagne un barrier trial qui l'encourage. Son entraîneur engage lui dans sa les courses de prestige là, le temps plus qu'il peut monter. Alors nous soulignons ici par le nouveau jockey indien engagé par Shirish Narang, à savoir Ravi Kumar Vaibhav. Voilà, donc nous guettons le parcours de sa jockey-là avec beaucoup d'intérêt à partir de demain après-midi, en attendant l'Australien Stephen Bast, qui est engagé par l'écurie Mingard entre-temps. Alors, Nitin, le championnat des 3 ans, quoi, tout le monde quand guette le programme pour tous nous autres d'emblée vers King's Knight, après un début qu'il a gagné, un début impressionnant, nous disons dire, même si ce cheval-là, il comporte un peu de manière un peu difficile. Côte Raijurawan, surtout dans la ligne droite, il nous a un peu toute sa science pour maîtriser, contrôler. Oui, c'est tout à fait normal de la part d'un cheval 3 ans. Un cheval 3 ans, tout encore immature. Ça fait que ça prend en considération, c'est que dans sa les courses, il y a 9 chevaux qui peuvent galoper. Il y en a 5 nouveaux chevaux qui peuvent débuter. Il y a King's Knight qui désigne un galop les courses dans la zone, tout comme Forward Drive, Grand Gewarte, ainsi que Jigri Pokri qui ne passe pas de les courses. Donc, deuxième sortie, il ne partit vraiment les courses après avoir manqué complètement le départ. Pour ban ces 23 ans, on pensait que les courses dans la zone, surtout qui nous permettent de familiariser un peu avec l'environnement de Champ de Mars, ça c'est très important. Maintenant, deuxième affaire à prendre en considération, c'est qu'il y a une compression de poids qui finit appliquée dans sa course, qui nettement avantage le top weight, c'est-à-dire King's Knight, comment on dit, la dernière fois, il nous remporte une victoire quand même assez convaincante. Il remporte sa course par plus d'une longueur devant Alain Biport, sauf qu'il nous vous trouvez parce qu'il y a une course facile de la partie initiale, c'est un cheval qui s'est montré une belle vélocité à l'ouverture de boîte, une belle maniabilité également parce qu'il est en Raijurawan, trouvé qu'il Gewarte peut insister sur l'intérieur. Il a décidé pour ramener ces balles-là pour s'étaler dans le dos du meneur. Ce qui ces balles-là fait assez facilement. Par la suite, le train pour accélérer avec l'attaque de Hawaii à l'extérieur.
Et là, ces balles-là, nous trouver, les poursuivre dans le dos de meneur, il paraît bien relax ici, avec à son extérieur Maestro Salute, suivi de Bobby Bear. Et ensuite, vous trouvez dans la ligne droite Rajowan pour Road Inside Run là ici. Et vous remarquez, quand il met la tête devant, c'est là il montre qu'il est assez distrait. Vous regardez ses oreilles. Oui, surtout qu'il a, il y a dans la ligne droite, get Ouais. so zigzag. Il n'est pas rodalé, vous trouvez, à un moment, il arrête de cravacher, il essaie de monter hands and heels. C'est là quand même ça, il gagne les coussins assez facilement. Donc, avec un peu plus d'expérience, je pense que le deuxième sortie, et cette fois, il peut nous capable d'atteindre une amélioration de son comportement. Alors que ce bon adversaire, comme on dit, il a 5 sévales là, donc il est capable de montrer des assez green pour cette première sortie. Il y a l'expérience d'une course au champ de base. La dernière fois, il tient mauvais la ligne. Cette fois, il tient une bien meilleure ligne. Bien également faire ressortir, si je ne me pas trompé, la dernière fois c'était sur premier les courses, après sur castration, ça c'est les petits un petit problème également. Donc automatiquement, ce second run of the gelding, nous attendons qu'il est encore au mieux. Sur la ligne certainement au plaid en se faveur, il montre qu'il est bien maniable. C'est un cheval qui n'a beaucoup pas, capable d'essayer à le devant, mais qui est capable également de suivre dans le dos d'un meneur. Et l'autre affaire, Jack, comme on l'a précisé plus tôt, compression poids, les avantages au handicap. Normalement, les Chibisins pour 15 kg en plus par rapport à Jigri Pokri, qui est le bottom weight de la course. Les prennent seulement 9 kg d'écart entre ces deux chevaux-là demain. Par rapport à Speed Limit, par exemple, le coursier de l'écurie Mingor, normalement, tu faisais 5 kg d'écart entre ces deux chevaux-là, mais pour seulement 3,5 kg d'écart. Donc, là aussi également, donc, là, au handicap, il y a un gros avantage. Voilà, donc le règlement, donc compression poids, bien expliqué par Nitin Navin. Nous trouvons également Peguetsa les coussins avec beaucoup d'attention. King's Knight, nous dit, sur une ligne green, tout dans la ligne droite, comme la ligne combo. Mais après, il quitte le peloton, il y a les gagne confortablement. Oui, exactement. Et pour un cheval 3 ans, pour son premier sortie, normalement, beaucoup de chevaux, quand premier sortie, c'est un peu green dans les courses. Et si vous êtes bien sur les courses, vous pensez qu'on a beaucoup pas de les courses. Il y a Bikini Billy qui est un spécialiste de 1000 mètres. Si vous êtes sur les courses d'Afrique, il y a un cheval qui est un bon entraîneur. On a Coin Jevote qui est un bon quatrième ligne. Vous pensez qu'on a un train bien rapide dans les courses. Et Kingside, ça train rapide là pour faciliter les. Et Navin, sa deuxième couloir là pour aider. Sa deuxième couloir là pour aider, il vous s'étule bien. Et l'avantage qu'il y a un galop les courses, pour en plus de ça. Et si nous regardons bien, il y a un nouveau cheval de Ricky Mingor qui est un premier Speed Limit là. C'est un très bon cheval si vous regardez sur lignée, c'est un produit de Horse Chestnut ça. Et si je ne me pas trompé, Ricky Mingor, tu peux target ça les courses 3 ans avec sa cheval. Et lui aussi, nous trouvons qu'il compte galop proche du pas, il y a une bonne vélocité. Et il y a une bonne vélocité, les cases est assez même en deuxième position. Et position les courses pour bien déterminer speed limit derrière les courses. Soit les pour avant King's Knight, ou bien c'est les démos avant King's Knight derrière les courses. Speed limit, c'est devant King's Knight. King's Knight pour gagner beaucoup de travail pour Vinloli. Il faut possible. Mais comme Nitin vient de dire, ce cheval-là, il déjeune galop les coups de la jambe, vous préférez donner l'avantage à King's Knight. À King's Knight. Ouais. Navin nous revient un petit moment pour trouver un petit coucher capable cause la surprise ici. Mais sinon, Nitin, King's Knight nous dit déjà un galop, forward drive, galop de course, on veut dire, ground Gevante également. Et nous avons Jigri Pokri, mais sinon nous avons plusieurs nouveaux là-dedans, un jeune coursier qui nous tire, gagne souvent des difficultés
pour adapter ça rapidement, d'emblée, dans les conditions de course. Alors, Navin et vous-même, et vous régulièrement de suivre parcours, ça va un jeune coursier à l'entraînement qui visait à soumettre même à un barrier trial. Disons, Navin une cause un peu plus speed limit, non low speed limit. Oui, Speed Limit, c'est un cheval qui est bien estimé par l'entourage d'écurie Menga. Parmi les nouveaux qui peuvent débuter dans sa course, peut-être le ce travail, c'est lui qui nous laisse la meilleure impression en compagnie de Five Star Rock, qui est un bon cheval également de l'écurie Ramsey Canada. Speed Limit, il démontre beaucoup d'aisance lors de son travail. C'est un cheval qui gagne les courses en Afrique du Sud. Mais façon qu'il travaille à l'entraînement, il paraît être vraiment un excellent coursier. C'est un cheval qui a une jolie action, qui est bien souple. Et D'ailleurs, nous avons eu l'occasion de découvrir lui. il domine la plupart des chevaux avec lesquels il travaille à l'entraînement. Ce Barrier Trial qui est vraiment excellent. Il y a à l'extérieur ici, nous trouvons Rajurawan Pereteniali. Quand il y a After Midnight à l'intérieur. Et c'est un cheval, je pense, qui pour gravir les échelons rapidement. Ce foulé qu'il y en a, Pierre Quichon qui lui démontrer l'entraînement, il paraît vraiment un excellent rouge. Oui, il a raison. Nous découvrons sur action, une action très souple, une action très facile. Ouais. Une cause Five Star Rock. Five Star Rock, 7 sorties, une victoire, le 1400 mètres, 4 sorties, c'est un autre coucher prometteur. Oui, il est aussi sur l'entourage, font des gros espoirs au lit. C'est vrai qu'il gagne les courses et qu'il a récolté 4 placés en 7 sorties. Il est aussi sur Barrier, c'est très intéressant. Jamais ce jockey qui sollicite l'autre à l'exercice là et qui laisse vraiment une plaisante impression. Là, nous avons 5 Star Rock sur Barrier Trial. Nous trouvons Il dirige sa Barrier Trial là. Ouais. Ça le moins vite que Barrier Speed Limit, mais il laisse quand même une bonne impression. Il est au milieu sur les images. Je trouve ce jockey Pereteniali jusqu'à la fin. Il y a Harvey à l'extérieur et Duke the Duke qui lutte à l'écurie Menga qui peut débuter dans sa course à l'intérieur. Duke the Duke, on mentionne lui, c'est la doublure de l'écurie Mengar. Aucune victoire en 10 sorties, 4 placés pour Duke the Duke, un Australien de 3 ans. D'ailleurs, nous sommes au galop mardi matin. Comment vous rate ce cheval-là? Je pense que c'est un très bon cheval. C'est un cheval qui a un rating 26, mais je pense que certainement d'ici l'année prochaine, ce cheval-là, pour gravir rapidement les échelons, c'est un premier produit Duke of Marmalade qui peut venir Maurice, c'est un coursier d'origine australienne qui encore une maiden, mais qui quand même réalise quelques bonnes prestations. Il termine des fois 4e à moins d'une longueur du gagnant, le 1400 mètres. Désavantagé par rapport à la compression de poids. Vous pensez qu'il y a autant de travail, sinon plus de travail qui speed limit. Et comme nous patins qui a beaucoup de train dans les courses, c'est un cheval qui est capable de bien terminer. Oui, c'est un cheval certainement. Il vient résolument de là. Oui, c'est un cheval qui paraît assez puissant et qui certainement pour progresser rapidement ici. Nous avons souligné tout à l'heure, nous avons élaboré le choix final. Et Bikini Billy, et quand nous avons ce fiche des victoires le 1000 mètres, et à chaque fois, il y a pratiquement de bout en bout. De ce fait, très souvent, nous trompons nous-mêmes, nous disons un cheval très rapide qui garantit pour gagner devant, mais quand vous êtes sorti dans une circonstance, pas les autres faire lire. Mais où on suit Bikini Billy, est-ce que vous pouvez attendre à ce qu'il est capable d'influencer le déroulement de ça? Définitivement, il a invité ça cheval-là, des fois 1000 mètres de bout en bout. Il travaille d'ailleurs comme un cheval 1000 mètres. Il bien assimilé sur préparation, il est dans une très bonne condition, mais pour une déjà là même l'équipe les stalls avec une rapidité bien véloce. Oui. Mais ce qui est capable, ce qu'on dit, c'est qu'il peut une début de 1400 mètres avec une force 4 mètres 50, ça n'a pas nécessairement le seul avantage. Peut-être là, oui, ça capable de faire. Il manque un peu de résistance. La vie nous partage, moi penser la vie de Nitin, un spécialiste 1000 mètres, démarre le 1400 mètres, et Lingen, Barrier Trial, qui m'a pensé révélateur, certes, pour son entraîneur, mais ça capable de jouer contre lui, le parcours. Oui, le parcours, définitivement, pour jouer contre lui. Et surtout, comme on dit, on a un courant qui est un cheval bien rapide dans la course. Et possiblement, pour la lutte. La lutte entre ça et là. Oui, oui. Ouais. Et là, nous trouvons Nitin, donc à Bikini Billy. Oui, Bikini Billy à l'intérieur, alors qu'à l'extérieur, on a Sir Grey
qui est un nouveau cheval d'écurie Patrick Mervin. Bikini Billy, représentant de l'écurie Patrick Mervin, nous causons la plupart de nouveaux et peut-être beaucoup de qui béguent nous dans Tough Time ce soir dire pourquoi Chérish Narang engage Jigri Pokri dans sa course là avec un rating de 26 contre 56 à King's Knight. Surtout que la dernière fois, nous connaissons, il va finir prendre le départ, il est grand favori de l'épreuve. Jigri Pokri Nitin, est-ce qu'entre-temps, ce cheval-là, il montrait un signe qu'il est capable de mettre derrière lui sa problème de départ. Et il participe à une Boyer Trial quelques jours après, après avoir raté le départ. Bon, c'est un concours de circonstances la dernière fois parce qu'il départ retardé. Avec Straight Jab. Exactement. Et c'est voilà si dormi de stade d'après moi. Au moins 4-5 minutes, il reste dans le stade. Il est parmi les premiers à intégrer les boîtes. Et après, ça va un incident avec Straight Jab au départ là. Bon, c'est voilà un distrait complet, une dormi de stade, comme on nous dit. C'est un zen cheval. Bon, pensez son entraîneur a raison, remove blinkers avec lui. C'est un cheval qui a beaucoup d'expérience. Il galope seulement 5 fois en Afrique du Sud. Ici, il passe le 3e sorti seulement. Et c'est un peu trop keen avec sa blinkers. Hein. Et là, il a décidé de mettre side blinkers sur lui. Il m'a donné amplement raison. Tant de chance de ça les courses, il prend le départ bien dans ce Boyer Trial. Et comme tu dis que ça Boyer Trial là, ça joue là, manière qu'il peut travel là, ça Boyer là, il a l'impression qu'il y a un cheval 1000 mètres. Et par contre, pas les ayers, il trouve il est un peu trop keen avec sa blinker. Ça l'équipement là. Et parce qu'il travaille vraiment dans les courses, premières courses. S'il est tiré énormément. Parce qu'il nous trouvait même du moment stade ouvert là, et de là, get cheval là sur la lueur. Et oui, mais vous trouvez ce jockey sur la main et posé le lit, et puis strade bien keen, ça cheval là. C'est un très bon cheval. Et qui fait un mode de Cyrus Narang région à l'ennemi de sa course. Parce qu'il m'a pensé, s'il gagne les courses plus faciles, enfin moins difficiles, parce qu'il gagne les courses vraiment bien éprouvant ce premier sorti. Sinon, même malgré les courses difficiles, ça joue là, je pensais, s'il est parti hanging la ligne droite, il faut battre Evergreen. Et il termine à presque une demi-longueur. Oui, il faut battre Evergreen définitivement, d'après moi. C'était son premier sorti ici. Et bon, Evergreen, il a 4 ou 5 ans, mais si tu gagnes comme Evergreen, tu as le de ça les courses là, par après cette démonstration qu'il vient faire, la semaine dernière, je pense que tu peux accorder une bonne chance dans sa chambre là, Dieu. Absolument. Donc, il y a seulement 52 kilos, et comme Navin peut dire, il y a beaucoup de cheval rapide de ça les courses là, et un cheval qui clean, comme Ali, s'il sortit bien des boîtes, il peut settle behind, et il est capable de faire valoir ce finish en niveau. Exactement. Et là, comme on avait un jockey pour l'icône, sa métier là, l'icône, comment bien handle the track champ de Mars, il va monter par Ravi Kumar Weber. Vous trouvez ça jockey là à l'entraînement, Navin? On trouve à l'entraînement et il paraît un jockey correct, un jockey l'assise. Il a la main, il a bon la main, il n'a pas de difficulté motive le ben cheval, surtout qui est hors dans l'entraînement. Mais toujours nous faisons et Gaetan jockey quand il montait pour la première fois au soir dimanche. Oui, dans les courses, il est complètement différent. Il est complètement différent. Navin, nous termine avec l'analyse donc 6e course. Vous faites au choix maintenant, qui s'en a trouvé pour la victoire et ben les autres outsiders derrière. Et pour la victoire, on va pour King's Knight premier choix. Et pour la deuxième place, on vous donne Speed Limit. Et pour la troisième place, 5 Star Rock. 5 Star Rock, Nitin? Mobujaou, King's Knight, Speed Limit et Jigri Pokri. Pour revenir au jockey Vaima, les camarades Kintouli, ils sont montés Floréal la semaine dernière. Maintenant, il n'est pas intimidé du tout. Parce qu'il y a un jockey, quand on fait juste monter Floréal la première fois, vous êtes capable de grimper avec Tilapis mais même quand il monte ici au champ de Mars, il passe dans les stalls. Il paraît bien sûr de lui, il paraît et le cheval paraît assez relax sur sa selle. Et vous avez dit également que la plupart des jockeys indiens qui montent Maurice ces dernières années. Il y a un gros problème. Oui, je le fais très bien. Oui. Donc ne devons pas trop sous-estimer ce jockey-là. Très bien.
Alors, Nitin, le choix. Kingston devant Speed Limit et Jigri Pokri. Jigri Pokri pour la 3e place. Très bien. Nous dirigeons vers l'épreuve d'ouverture de la 14e journée de Harry Monmouth Plate, 1600 mètres, rating 0,25, avec Fidelis, Wingman, League of Legends, Wonderlane, Brazzo, Roving Consort, Tiger Master, Seneschal, Batan, Dreams Come True. Alors, qui avait la nouvelle unité de l'écurie Patrick Mervin, l'Emergency Acceptor de sa épreuve d'ouverture là. Alors, donc, disons, on était de mauvais coup, mais nous tournons vers Navin. Navin a une première course comme ça, 0,25. Souvent, il y a une difficulté pour trouver un mot exact, mais quand même, nous trouvons un bon cheval, League of Legends, c'est une nouvelle unité qui, l'écurie Pedro, va attendre beaucoup de lits. Où il y a Fidelis qui tout lit dans l'eau valable, et où il y a Tiger Master, les autres chevals qui ne font de preuve. Oui, Jack, et surtout les courses 0,25, moi, on connaît, et tout le temps, il y a une surprise. Mais je préfère de ça les courses comme League of Legends, si vous avez ce des dernières courses, les films gagnent des courses vraiment difficiles, quand ils sont capables de gagner les loisirs pour dicter ce pas, parce que si vous avez ce les courses d'Afrique, c'est un bon cheval très vite. Ouais. Oui. Mais même, je pense peut-être nous pas connaître ça pour là, c'est un changement de tactique, disons, il a assez deuxième ou troisième position aussi. Il est meilleur pour lui parce qu'il est à 0,25. Comment dire, ou ben disons qu'un Tiger Master qui est dans le 9e, il est un peu plus difficile, surtout qu'il est un apprenti qui peut monter. Et ça les courses, ou bien, si vous êtes bien, Brazzo qui sort le Raman gagne les courses avec Tiger Master, il préfère prendre Brazzo. Je pense qu'il l'écurie Ramzin, peut-être qu'il y a une chance avec ce cheval-là, qu'il est équipé avec Pacifier et donc pour la première fois. Et si vous êtes fidéliste la dernière fois, les feelings gagnent des courses un peu difficiles, qui ne gagnent pas les PC, les 400 derniers mètres de la course. Et si les courses arrivent vite, ce cheval-là pour bien terminer sur les courses. Et il y a Wonderlane aussi qui a bien galopé la dernière fois. Il me fait une jolie seconde rating 30. Il peut être best rating, il peut venir en valeur 25 mètres. Et pour moi, mon préféré. Il y en a une baguette quand on va cause Wonderlane, moi tu peux venir avec Nitin. Si vous terminez là, nous allons continuer à gagner les courses Wonderlane dernière fois. Et nous rappelle qu'il termine deuxième derrière Mojoji. Et il a moins d'une longueur de Mojoji. Quand tu retrouves les sur les bas, monsieur. Donc, Navin, tu veux terminer avec Wonderlane. Oui, comme je dis, Wonderlane, il fait une course difficile la dernière fois. Et là, si vous êtes bien, c'est que tu one-off partout, jusqu'à l'imza, attendre pour gagner l'ouverture. Il y a une tendance hanging beaucoup. Il y a une tendance pour hanging. Et vous pensez le jockey Souffle qui plie habitué monte sa cheval là. Il plie comme il plie comme sa cheval là maintenant. Nitin, il quand maîtrise mieux Souffle ou demain. Oui, définitivement. C'est voilà, il y a souvent un petit problème. Contrairement à Goumani. Goumani fait ce qu'il est capable, ça joue là. Pas tenir beaucoup de train dans les courses. D'ailleurs, un commissaire qui reproche à Jean Bordetti d'avoir trop réduit la course aux environs du tombeau malautique. Donc, elle est course qui ne réduit à une sprint. Malgré ça, Wonderlane réalise une jolie course avec Goumani, ça joue là. Vous pensez définitivement là, dans sa première course là, avec des jeunes apprentis qui peuvent monter des chevals devant, Roving Consort et Tiger Master, les courses pour plus rouler devant. Et ça capable de permettre à Souffle de settle Wonderlane mieux. Et le parcours, vous pensez, avec les false rails 4,50 m, ça également pour plaide en sa faveur. Il peut sortir d'une catégorie 0,30, il peut venir galoper en 0,25 et c'est là un bien travail qu'on nous trouver à l'extérieur de Eagle Award. Nitin, Wonderlane nous fait une cause. Tout à l'heure, Navin, tu mentionnes League of Legends qui retrouve lui maintenant à ce niveau, alors qu'il peut attendre un début quand même satisfaisant de sa part. Oui. Personnellement, il n'est pas décevant moi, ça c'est là, je pense, et il y a une circonstance, c'est un jeune cheval qui prend une des courses parce que sur l'entourage parti en concerne vraiment. Moi j'ai l'impression que c'est un cheval qui n'est pas content quand bouscule au départ, il n'est pas content non plus quand trop reprend lui durant les courses, content
il stride tranquillement. Et je pensais la dernière fois, nous trouvons ça dans les courses, que même quand il retrouve les free white, ça pas gêne ni sa quantité là. À un moment, il retrouve derrière Freedom au passage du but. Quand Freedom il commence à réduire devant, il commence à lever la tête et Suzuki il préférait mettre au milieu de la piste. Mais malgré ça, même il au milieu de la piste, c'est Valin continue à galoper. Il finit à environ 4 longueurs de Cinchona. Il finit à 4 longueurs de Cinchona, mais je pense qu'il est capable de finir très très près, peut-être à la 3e place ou bien proche de Cinchona et tourne à domaine. Si au 400 mètres, il pas retrouve derrière Freedom qui tu peux kill l'oli. Et au même moment, quand Freedom il commence à kill l'oli, il n'a pas de réponse au cheval. Et au même moment, Zanobo de Thier, il prend le first run, l'eau Freedom, ça joue là. N'est-il par rapport à ça, les courses là, pour venir maintenant, les courses demain après-midi, au niveau du travail maintenant, sur conditions physiques, la forme, d'ailleurs, nous avons découvert un de ce bon travail matinal. Je pense déjà là sur les courses la dernière fois, s'il répète sa performance, il est bien difficile pour battre dans les courses à là. Maintenant, comment nous trouver ce travail, il y a une petite amélioration. Il a bien travaillé avec Harmony to One mardi. Je pense sur l'entourage et ce jockey 3 fois une call, 3 fois une galopée ici au Champ de Moss. Je pense qu'il peut s'énerver mieux et il peut descendre dans 0,25. La dernière fois, il galope 600 mètres, il galope bien vite. Un bon laiton, parce qu'il galope ça dans 38. Il galope au milieu de la piste. Personnellement, je pense à l'avenir, c'est un cheval qui facilement est capable de galoper 1800 2000 mètres. Parce qu'il a galopé la dernière fois, parce qu'il n'est pas vraiment faibli dans la ligne droite. Il paraît qu'il a stamina, ça cheval-là. Et même s'il retrouve, je ne pas penser maintenant pour bounce au départ. Et je pense que si vous laissez tranquille, c'est un zen cheval qui maintenant il a un hope sur lui. Je pense que nous sommes capables de trouver sur ce vrai valet. Est-ce que vous pensez le Wingman par exemple, qui était décevant la dernière fois face à nous? Je pense qu'il a une excuse à faire valoir parce qu'il est galope en 2e position. Et les courses qui sont réduites à un sprint par Roving Consort. Les tissus trop près, enfin, même si les tissus, je ne sais pas si vous sont en rien, je pense que vous capable de réaliser quelque chose de mieux, étant donné la façon qu'il les courses s'y déroulaient. Ça joue là, il est à 61,5 kg, il peut suivre une 2e position derrière Roving Consort. Il n'est pas capable de sprinter ça, c'est là. Ce qui m'a noté également, c'est qu'il y a environ 400 mètres du but, il commence à hang out assez anormalement. On apprend après peut-être qu'il y a un petit problème à l'œil, mais qu'il y a la boue dans les courses. Peut-être ça qui est capable d'expliquer qui fait les petits hang out à un moment les courses. C'est là, il peut venir 600 mètres, pour en beaucoup plus pas cette fois. Il est capable de s'étouler derrière. Et ce qui est étonnant avec lui, c'est qu'il m'a dit dernier, il fait un très bon galop avec Ram Gopal. Il domine Flash Drive. Bon, Flash Drive peut retourner après, pas de problème, mais Flash Drive, c'est un sprinter qui est assez clean dans l'entraînement. Et Wingman bien travaille au lit, ça joue là. Je pense qu'il ignore complètement ce dernier les courses. Également sur avant-dernier sorti, qui est sorti 3e derrière Tembo, parce qu'il a aussi parti en train dans les courses. C'est un cheval qui est déjà sorti second très près de Orba à la fin de l'année dernière. Donc, tout ça va une performance, ça, tout va une donnée qui vous peut annoncer. Oui, vous êtes bien fait un très bon outsider. Vous bien retenir. Au niveau du train, tout à l'heure, on avait une tout unanime là. On a Roving Consort, cheval qui a aligné le 1850 mètres la dernière fois. Là, il vient un parcours un peu plus réduit, qui pas nécessairement même dans ses codes, mais pas oublier, il peut bénéficier de moins 4 kg, un bon couloir, 4e couloir. Il va pour gagner difficulté pour le devant. Navin monté par Titan qui gagnait avec Albert Day la dernière fois. Alors ça c'est là, vous pensez s'il met devant, il n'a pas de possibilité de faire résistance? Et vous pensez qu'il y a un petit sens d'outsider dans les courses ici parce que si vous regardez bien Tiger Master, c'est pour moi le cheval le plus rapide. Roving Consort, s'il est en 2e position aussi, il a déjà gagné des courses comme ça. Je préfère qu'il s'il y a en 2e position, il prend une meilleure sens qu'il a devant. Exact. Un à moi c'est Titan qui fait la différence, comme Albert Day, il galope pratiquement à l'extérieur,
tout le parcours et il vient gagner les courses là. Alors, il est capable, comme Navin peut dire, Roving Consort suivre dans la foulée de Tiger Master. Oui, je pense qu'il faut faire adopter cette tactique-là. C'est voilà, il peut améliorer ses conditions. La dernière fois, définitivement, 1850 mettait un peu trop long pour lui. Il travaille en léger progrès à l'entraînement et il est capable d'attendre une meilleure course de sa part. Messieurs, à l'heure du choix maintenant, le temps qui Roving Consort termine ce travail de jeudi dernier. Navin, tout d'abord. Et tu vois, je vous donne mon premier choix, League of Legends, et devant Wonderland et troisième place Brazil. Nitin Et League of Legends, Wonderland et Wingman. et Wingman. Voilà pour la première épreuve. Nous passe deuxième cause, Félix Rousset Cup, le Drapers Mile, benchmark 41. Nous pouvons avoir 6 et 7 partants ici. Bonovox, la nouvelle unité de l'écurie Mervin, How Many to One, Parado, Windglider, Chester's Wish, Harry Hope It Happens et Anna Festo. Alors, la nouvelle unité Bonovox, Nitin, 15 sorties, 2 victoires, 5 placés. Et ce qui nous remarquait, c'est 2 victoires, le 1800-2000 mètres, donc idéal, un 1500 mètres pour une reprise. Oui, c'est un bon stayer, ça c'est voilà. L'Ingaloup notamment avec JJ Joal, qui domine JJ Joal. L'Ingaloup en 2 occasions en compagnie de Parachuteman, qui est capable, le représentant de l'écurie Mega Dans le Méden. Et sur les sorties, il y a un bâtiment Trackmaster. Donc, en forme, c'est un cheval qui est capable très utile à son entraîneur. À l'entraînement, il n'est pas de mal faire. Ce boyer, il est un peu outpace la partie initiale, mais il est revenu à la fin. Là, nous faisons ce travail. Il y a à l'extérieur, ici sur les images. Donc, je sollicite un peu, mais nous notons qu'il n'est pas fait pour les blinkers lors de ce travail-là. La première ligne sans importance, d'après moi, parce qu'il devrait être roulé en arrière-garde. Un attentiste. Oui, je pense qu'il va attendre une bonne course de sa part. Mais pour les capables bien faire, besoin qu'il les courses à galoper devant. Galoper devant, oui. Bonovox, c'est un nouveau de l'écurie Mervin à Navin. Alors, on a une appréciation là aussi, sinon, on pense une plus concentré le dans les autres partants. Oui, mais si vous regardez bien ça, les chevaux-là, comme Nitin bien dit, il n'y a pas assez bon cheval Parachuteman et même Bat JJ Wild. Mais je pense pour moi, peut-être qu'il vous besoin à galoper des courses. Ça galope là. Et sinon, Ouais. parmi les autres partants. Et parmi les autres partants, Jug, si vous regardez bien dans les courses, c'est un véritable fond entraîneur. Et c'est Windglider qui, peut-être, qui pour le seul à l'avant dans la course. Et Windglider, comme vous êtes tous connus, quand il y a la défense, ils n'ont pas inquiété, il peut être difficile à remonter. Oui, c'est les cas dictés sur. Il a dicté ce train. Et sinon, les deux chevaux de l'écurie Pierrot qui me trouvent travaillent bien à l'entraînement, le temps en progrès tous les deux. Et le cheval qui est plus en forme de la course, c'est Parade. Les gars se forment et ce cheval-là, si vous regardez bien sur les courses, même un train rapide, même un train lent, il fait très très bien. Donc, train pas de problème pour Parade. Et puis, il y a Anna Festo qui, la dernière fois, fait une jolie course au 1850 mètres qui termine une seconde. Et parcours réduit, je ne crois pas pour un problème pour lui. Et il y a Chester Swiss aussi qui fait une très jolie course de Check la dernière fois. Oui. Nous venons justement pour éclairer nous un petit peu plus le savant choix là. Sinon, Nitin n'avait une souligne Anna Festo. Anna Festo perdit le photo finish contre Arba. Oui, c'est là très très bien préféré à Esteco. Les coussins, il y a seulement 7 chevals dans ça, les coussins. Parado, vraiment, il est très bien au niveau de la condition. Anna Festo également très bien. Mais nous devons prendre en considération qu'il s'est des chevals-là, puis sorti 1850, puis venir le 1500 mètres. Donc, si jamais les coussins pas galoper vraiment devant, ça peut avoir un issue pour eux. Je me rappelle la dernière fois, l'état arrivé au Peter Pan, si galopé, le commissaire qui interroge le jockey Nicolo sur la montre. Justement, donc, Nitin, nous revenons sur la dernière course de Harry Hope It Happens, une course gagnée par Wonder Kid. Là, nous trouvons il est en 5e position devant Wonder Kid. Oui, ça joue là ce jockey qui besoin de donner une explication au commissaire par rapport à sur la montre. Le commissaire qui concerne mainly par sur la montre en descente quand Wonder Kid
tu passes ça sur l'extérieur et le jockey Nako pas t'y réagir vraiment. Tu es en train, tu peux réduire aux avant-postes. Le jockey Nako qui te donne une explication. Châteauneuf là, c'est un moment. Et il dit à ce moment tu commences à tirer un moment ici. Vous trouvez qu'il peut bien répondre sur ce cheval. Là c'est ça, comme ça, il dit qu'il fait partie Sawyer Wonder Kid. Ou bien même suivre Wonder Kid. Et il dit à ce cheval tu peux tirer et ligne préférée donc. Garde sa position ici. Et c'est voilà partie m'a fait me penser ligne progresser et ligne gagne beaucoup de travail après ça les courses et ligne progresse davantage. Il est dans une forme améliorée selon moi. Et c'est un de ces cheval qui m'a trouvé ligne gagne les courses aux 1400 mètres en Afrique du Sud quand ligne suit deuxième position. Handy et ligne fait la différence au finish. Donc les courses comme ça il est capable idéal pour lui s'il suit d'ailleurs dans les deux meneurs. Rappelle sur l'entraîneur qui dit lors de sa enquête là qu'il peut songer à faire ces balles là galop plus proche du pas à l'avenir. Navin, le choix pour sa deuxième épreuve là. Et je vous donne Parado mon premier choix devant Harry Hopkins Appen et Chester Swiss. Des trois molos Chester Swiss qui finit 5e à 2,30 longueur de Cherish the Charm dans la deuxième manche du championnat des 4 ans. Une performance assez surprenante, même si c'est là qui démontré un gros progrès à l'entraînement après ça les courses. Bon, façon les courses qui déroulaient et vraiment c'est les courses un peu faussées avec Cherish the Charm qui rate le départ, qui tire le devant. Mais c'est là quand même, il termine à 2,30 longueur de Cherish the Charm à l'arrivée. Mais si nous tirons Cherish the Charm dans les courses, il termine à environ une longueur de Night in Seattle et environ une longueur de ML Jet. Et pourtant, ça joue là, il est nettement désavantagé au handicap et par rapport à Night in Seattle et par rapport à ML Jet. L'équipe amène seulement 2 kg moins par rapport à Night in Seattle, alors que normalement, tu as besoin de 6,5 kg d'écart entre ces chevals-là. Et par rapport à ML Jet, tu as besoin de 15 kg d'écart, c'est seulement 4,5 kg entre lui et ML Jet. Ce qui fait qu'il estime lui bien dans sa course. Non, mais si vous imaginez si tu amènes ce rating normal, si tu as sa quantité d'écart au handicap, certainement, tu es capable de faire mieux, même si on aurait dit les courses, la façon qui s'est déroulée, ça joue là. Il est parti vraiment une true run race, surtout la partie initiale, quand balance assez doucement, mais malgré ça, c'est quand même une performance notable. Et là, il peut revenir galop dans Fourchette 40. S'il est capable de finir une longueur de Night in Seattle et de ML Jet avec un gros désavantage au handicap, qui fait qu'il n'est pas capable de battre Parado et Anafis tout. Voilà. Donc, Niti nous résume nous le choix. Pour accorder les meilleures chances à Chester Swiss devant Parado et Harry Opitappens. Ça, c'est pour la deuxième épreuve, troisième course, Deukinanan Memorial Cup 1600 mètres, benchmark 51, avec Hot Rocket, Bandido Caballero, Independence, Scott Snog, Maestro Salute, Pont d'Avion et Counts Rocket. Alors, 7 partants ici, le favori logique, Navin demeure Scott Snog. Oui, Jug, le dernier victoire, le favori logique de la course. Et si vous regardez les courses, bien le 600 mètres et l'équipe Vincent Lett qui a l'idée portant, vous pensez Maestro Salute qui pour le plus rapide de Harald là. Et comme la dernière fois, mon entraîneur Gilbert Rousset fait faire un remorque qui quand Scott Nock devant les gains de tendance pour distraire. Vous pensez cette fois-ci, les Boucara suivent dans le style de Maestro Salute qui pour relax, ouais. Il est pour plus relax. Voilà. Et Nitin Scott Snog, déjà impressionnant, ces 2 premières sorties au Champ de Mars, Navin Infexulin qui abonde un peu dans le même sens. Donc peut-être encore une fois, il est capable de trouver un des courses idéal pour lui. Oui, je pense que d'accord, il est allé pour gagner les 2 Maestro Salute, il ne va pas mener dans la ligne droite. Ouais. Et quand il tourne dans la ligne droite, il est capable de faire. Dans l'Afrique du Sud, il peut galoper de cette façon. Il est réputé pour être un attentiste. À Maurice, il montrait beaucoup de vitesse.
en l'absence de front-runner, elle dirige les opérations, il réduit la course à un sprint. Le voilà, il bat un bon cheval, King Neptune, pas un mauvais cheval, qui nous prouvé encore la semaine dernière. C'est là très très bien, il faisait galoper la semaine dernière, mais les courses dans lesquelles l'équipe faisait participer, il finit annulé. Mais j'ai l'impression qu'il improuve sur les courses et je fais mon favori de ça les courses. Scott Snog. Alors, Bandido Caballero, victorieux face à New Star la dernière fois. Peut-être un bon challenger pour Scott Snog. Il est très très bien, Bandido Caballero, je pense qu'il improuve également. Mais quand nous comparons, nous faisons collateral form, nous avons Lilin bat New Star, le talent bat King Neptune dans une classe supérieure. Je pense qu'il faudrait que Scott Snog ait une circonstance défavorable pour que Bandido Caballero soit capable de battre dans sa course. En tout cas, nous cause class-wise. Ouais. Et Hot Rocket, bon second derrière Mr. Leon. Oui, très belle course avec 61,5 kg sur les deux côtés qui suivent en arrière, il contourne le peloton à l'extérieur. Mais il n'est pas capable de remonter un excellent Mr. Leon. Mais c'est vraiment de maintenir une bonne condition, il n'est pas capable d'éliminer. Navin, si nous désigne un vainqueur dans sa troisième course. Oui, Jack, je désigne Scott Snog comme vainqueur. À la deuxième place, je vous dis Bandido Caballero et Hot Rocket pour la troisième place. Troisième place, Nitin. Et moi également, Scott Snog, Bandido Caballero et Hot Rocket. Et moi, j'attends bon les courses de la part de Independence. Je me trouvais sur l'entraîneur, il décide pour enlever les ailiers avec lui. Je pense qu'il est le plus relax et il est capable de réaliser une meilleure les courses. Ouais, un petit peu oublié ces derniers temps, Independence, après ce bonne performance en dents de scie. Ceci là, aux Publicité Cup, quatrième épreuve, à benchmark 66, 1400 mètres ici, avec 7 partants, Ryder Cup, Liquid Motion, Soweto Slew, Seeking Angelo, Captain Magpie, Kroger Ram et Allenby Park. Là, tout le monde vient un Captain Magpie qui nous retrouve sa champion que nous connaissons il y a 2 saisons, donc championnat des 3 ans, je pense, 3 ans ou 4 ans, 3 ans, Captain Magpie. Oui, les courses qu'il gagne la dernière fois, il est vraiment très très impressionnant. Même s'il n'est pas cache-l'autre, pas un champion, mais façon qu'il gagne les courses, les temps dans lesquels il gagne les courses, vraiment révélateur. C'est à 4,25 m full trail, ça joue là, il gagne ça dans N24.8. Et pourtant, les courses pas se déroulent du tout en sa faveur. Nous trouvons Suzuki qui faisait bounce au départ, avec The Pieman qui est à l'extérieur. Vous trouvez soit qui monte The Pieman également, puis bounce The Pieman ici. Et The Pieman challenge aux avant-postes. Par la suite, Suzuki qui déboîté au bas de la descente. Et ce qui est impressionnant, c'est que dans les derniers 400 mètres, vous trouvez les Suzuki Mansour met de pression, il réaccéléré. Et là, il montre qu'il vraiment une frontière un palier. Il est encore plus fort, c'est qu'il est quand il gagne son championnat 3 ans. Et gagner 100 mètres, Mansour arrête sur le site et il gagne les courses là 4,50 en N24. Et vous voyez, Mansour peut route sur mon adversaire à la fin. C'est là toujours très très bien. Grand matin, je trouve encore, Fat confirmé, il retourne au paddock. Ce qui pas de retourne dans le railing post, tellement il peut déborder d'énergie. Il est vraiment au top de sa forme. Et même si l'épée aligne un échelon nettement supérieur par rapport à ce dernier sorties, je pense qu'il est plus difficile à battre encore une fois. Nous avons un vainqueur de la dernière fois sur ce chemin, Ryder Cup. Oui, je pense, pas que si Navin pense pareil, je pense au départ, Yacine Mamdi, il connaît qui Captain Magpie sur le principal adversaire, je pense qu'il va essayer de beat him at the gates. Je pense que Ryder Cup, c'est un spécialiste du 1000 mètres quand il débarque à Maurice. Peut-être qu'il est capable d'avoir plus gate speed que Captain Magpie. Et je pense que tactiquement, c'est le sens. Je pense que Mamdi pour saisir ça sens pleinement et il peut essayer de déborder à l'ouverture des boîtes. Et par la suite, peut-être Yacine Mamdi, il peut essayer de réduire les courses là pour obliger Mansour quitte bord pour venir one-off et à partir de là, tactiquement, il peut essayer de travailler d'abord. Voilà, sa côté tactique, Navin, donc, nous trouve Captain Magpie tout à l'heure, Ryder Cup également, pour appréciation, ça 2 couches là et aussi, les autres partants qui vous pensez qu'elle va être retenue ici. Oui, et comme on dit bien dire, Captain Magpie très très bien actuellement. Et ce qui impressionne moi, tous les temps, du Captain Magpie, c'est un fond traîneur quand il y a des ventes qu'il a gagné. La dernière fois, il prouvait qu'il est capable depuis deuxième position. Et Ryder Cup aussi, si vous êtes bien, depuis
Les gars Maurice, une seule fois, ça c'est le gars non placé en 28 sorties. Donc, c'est lui le challenger de Captain Magpie. Et beaucoup de un petit sens d'outsider à Krugerrand avec ce léger handicap de 54 kg qui a fait un meilleur finish. Un meilleur finish Krugerrand. Et quand Navin Bekos Krugerrand m'a découvert le 7 Allenby Park, pas oublié second derrière King's Knight la dernière fois. Oui, il s'est retourné après une boiterie dans sa ça, mais vous pensez les deux chevaux de Mervin, à savoir Liquid Motion et Krugerrand, c'est eux qui pourraient run over race de sa ça parce que tactiquement ça défavorise là. Vous pensez que ça va faire eux de cadeaux aux avant-postes et les courses rondement menées certainement pour favoriser ban finisher comme Liquid Motion et Krugerrand. Moi d'accord avec Navin Krugerrand, si vous oubliez sur les courses précédentes, c'est quand même c'est vrai qu'il saute second derrière Hillbrook. Donc, s'il répète sa performance, il est capable de disputer l'arrivée. Alors, pour le choix, Nitin? Et je fais confiance à Captain Magpie devant Ryder Cup et Liquid Motion, mais je dis quand même, Manchester faire attention parce que tactiquement, ça les courses, la partie initiale, tout à fait capable de s'embouler. Chamboulement, côté tactique à prévoir. Dans Sogerek International Challenge Cup 1400 mètres, benchmark 66, la nouvelle cause 5e épreuve de la journée. Côte nous prenons donc 8 partants, à savoir Terminator, Alpha Pegasi, Silver Bluff, Donny Brasco, Hillbrook, Awesome Power, Muta Hadi, Buffalo Trip. Muta Hadi, c'est la nouvelle unité donc, de l'écurie Rameshwar Gajadhar. Donc 2 victoires sur 1200 mètres, 2 victoires sur 1400 mètres, 1 sur 1450. Ça fait 5 en 20 sorties, 9 placés en Afrique du Sud. Un très très bon parcours pour ce Hongre B d'origine australienne de 4 ans, Muta Hadi. Donc une course quand même très intéressante, Nuchbedjali, qui rehausse l'intérêt de la journée. Par exemple, Navin, après championnat 3 ans, c'est une des courses qui nous suivent avec beaucoup d'attention. Oui, Nitin, et surtout Alpha Pegasi qui m'a écrit Pierre tient un grand espoir sur ce cheval-là. Et pour moi, ça, la ligne qui est 8 là pour penser, pour moi, il y a un gros avantage pour un cheval comme lui parce qu'il se regarde bien. Chaque fois qu'il est bon, la ligne cheval-là finit sortir vite de stade. Et en Sud-Afrique, il vient faire semaine meilleure les courses qu'il vient depuis hier. Et je pense que ça là pour favoriser cette fois-ci. Peut-être qu'ils ont poussé en tactique, nous vous faire éliminer depuis derrière cette fois-ci. Depuis derrière, Alpha Pegasi. Et surtout qui se guette bien pour la Terminator, donc pour un des courses qui pourra bien vite avec ça. Devant. Ouais. D'ailleurs, nous découvrons le travail d'Alpha Pegasi, le travail de mardi, Nitin, les courses. Je pense qu'il a bien convenu à Alpha Pegasi. C'est vraiment dans une super forme. Je pense que c'est la journée, c'est le plus bien qu'il m'a trouvé pour galoper cette semaine-là. Pareil comme en League of Legends, c'est aussi entraîner des courses capables de mieux. Mais condition-wise, impeccable, pas capable plus bien qu'il était actuellement. Et vous pourrez remarquer également qu'ils sont entraînés de mettre une tongue taille avec lui. Ils bien travaillent avec l'équipement-là. Le problème avec ça, c'est qu'en Afrique du Sud, il est réputé pour un backmarker. Mais le problème à Maurice, il peut montrer trop keen, il sortit trop vite. Souvent aux avant-postes. Et il peut trop keen dans les courses, il n'est pas capable d'accélérer en ligne droite. Et peut-être qu'on est d'accord avec Navin quand il dit que peut-être cette fois, sa 8e ligne, il est capable de blessing in disguise, il peut essayer probablement. Il est en retrait. Pas pour bounce, mais non, il peut essayer de cacher lui. Il est en retrait, oui. Et l'effet qu'il y a Terminator dans les courses, quand Terminator, c'est vrai qu'il y a vite et pour une pace certainement dans les courses. Et ça, si Alpha Pegasi réussit tout, les deux, il est capable de settle et il peut faire beaucoup mieux sur le moment. Et pourquoi pas au finish, on a une Donny Brasco par exemple, qui second derrière Ryder Cup, il perdit dans Souffle, et 4e derrière l'équivalent. Moi, pour faire mon favori, parce qu'il initiait la première ligne, la dernière fois, il est vraiment très mal chanceux derrière l'équivalent time, parce qu'il est sévèrement gêné par Charles Litton ce jour-là, il perdit sa position, il faisait commencer à mort sur l'attaque plus tôt que prévu, et ce finish émoussé en ligne droite, il finit quand même à seulement 2 longueurs de l'équivalent time. C'est là
il maintenait une forme correcte. Et je pense avec ce premier nid, cette fois, nous capables d'attendre à ce qu'il dispute la victoire. Il y a Silver Bluff également qui est à craindre. Hillbrow à son meilleur niveau. S'il galope à son meilleur niveau, il est bien un gros contender dans les courses. Il y a un petit problème, un petit blessé sur le dernier des courses. Sur l'entraîneur, réaboli le grand piste mardi. Il ne faut pas penser qu'il est à son top niveau, mais même ça, c'est un cheval qui est il refroidit un petit peu. Là, nous reste avec le finish de Denis Brasco, si vous suivre nous. Denis Brasco, pour terminer 5e set, mais pour une rétrogradation de Charles Litton. Et il y a également Silver Bluff qui vient finir à l'intérieur. Oui. Donc, l'autre valet intrinsèque seulement, Jack Hillbrow, il y a une meilleure cheval par rapport à Denis Brasco et Silver Bluff et compagnie. Exactement, moi tu peux dire une affaire qui refroidit un petit peu les ardeurs de ce partisan qui tu peux attendre à mieux. Il termine 8e, battu nettement par Kremlin Captain la dernière fois. Oui. Quoiqu'il déjà menace assez sérieusement le champion de l'écurie Gardner. Oui, c'est un cheval qui galope 10 fois à Maurice. Il a 5 les courses, il a placé 4 fois, plusieurs deuxièmes places derrière Kremlin Captain pour avoir une deuxième place là. Ce seul mauvais les courses, c'est la dernière fois. Et il y a une excuse parce qu'il est touché à son postérieur droit, ça joue-là, ça capable explique sa contre-performance là. Même s'il n'est pas à son top, moi, je pense que nous devons respecter lui. Très bien. Silver Bluff pour Navin. Oui, Silver Bluff fait une jolie course la dernière fois. Je pense que ça très rapide là pour bien favoriser. Et ne pas oublier aussi qu'il y a un nouveau cheval, Moutardi. Et peut-être pour bien surveiller pour la prochaine fois. Pour la prochaine fois, là, nous trouve Silver Bluff peut terminer sur galop. Peut-être Nitin pour enchaîner avec Silver Bluff. Et comme on avait une mentionne le nouveau, nous terminons aussi avec le nouveau avant qu'il nous fasse le choix pour la 5e épreuve. Alors, un petit mot le Silver Bluff, Nitin. Non, Silver Bluff, très bien. Et un cheval qui faisait faire très attention dans son écoute, ça, c'est Terminator. Qui n'a pas de mal galopé du tout, même si il termine dernier. D'ailleurs, One Cool Dude lors de les courses rentrées. Mais One Cool Dude, tu gagnes ça les courses là dans N21. Et Terminator, tu faisais faire gros efforts sur au moins 250 mètres, 300 mètres les courses pour capable prendre le commandement ça joue là. Et il enchaîne des laps de 10 en descente, il tient assez vite. Pour les courses, il galope à N21, c'est grâce à lui. Et dans la ligne droite, il faiblit, mais il n'est pas faibli sa quantité où pensez là. Parce que One Cool Dude, tu gagnes les courses là facilement pour une longueur au moins. Devant Tandradi. Si vous tirez One Cool Dude et Tandradi dans cette course, il termine sur presque la même ligne que les autres chevaux de la course. Il est bien bizarre les courses. Il est bien bizarre sur les courses. Et sur l'entraîneur, il réavolit une barrière trial après ça les courses. Vous pensez, j'ai une target sur les courses pour lui. Et si la dernière fois, il paraît un peu léthargique au départ. Suzuki a besoin de travailler beaucoup pour capable prendre sa lead là. Si il sortit plus vite, je pense qu'il prend une chance d'outsider. Le nouveau Moutardi, 5-time winner en Afrique du Sud, c'est un coursier quand nous gagne sa fiche, il donne l'impression qu'il réussit, il a une bonne pointe de vitesse initiale, il gagne le deuxième couloir, l'apport du jockey Mansour. Oui, c'est un grand gabarit, je pense que si je ne me pas tromper, c'est un ancien coursier Marc Decoq. Au niveau de la condition, il est capable d'improver encore selon moi. Il n'est pas mal fait, il a quand même gagné 2 barrières trial, ça c'est valable. Enfin, il ne participe pas à 2 barrières trial. Là, c'est une barrière trial que tu galopé en compagnie de Forward Drive. Et Mojoji, moi, également de sa barrière trial là. C'est là, pas permis de blinkers pour ce premier sortie ici, mais il y a un handicap favorable, c'est un cheval qui compte galoper avec le pas. Je pense qu'il est capable de bien sa première lecture. Ouais, mais c'est un cheval qui est sur forme sud-africaine, bien suivi de près à l'avenir. Nous vous jugerons à l'issue de ça les courses. Nitin pour le choix, 5e épreuve, nous terminons avec en toile de fond le barrière trial de Moutardi. Denis Brasco, Alpha Pegasi et Hillbrow, mais je pense que les courses restent malgré tout assez ouvertes. Navin? Oui, et je donne mon premier choix, Denis Brasco, devant Alpha Pegasi et Silver Bluff. Silver Bluff. Voilà pour 5e course, 7e épreuve pour enchaîner dans Mirabeau Cup sur 1365 mètres, benchmark 36. 6 partants, rien que 6 partants, Al Romanov, Captain's Bounty, Colonel Bling in the Trenches, Don't Tell Mama, Shield of Thunder,
si partant c'est mais rehaussé par la présence de nos nouveaux. In the Trenches, il déjà a deux sorties dans les jambes. Surtout Colonel Bling, une fois vainqueur sur 200 mètres en 10 sorties, 5 placés. C'est un jeune coursier quand même sur lequel Patrick Mervin peut fondre un bon espoir, n'est-il? Oui, c'est un cheval qui accomplit ce man workout à la satisfaction de son entourage. Il réalise quelques très bons galops. C'est un cheval qui paraît très rapide. D'ailleurs, il démontre ça lors de ce barrière trial. Donc, oui, c'est un alezan qui est bien véloce à l'ouverture des boîtes. Là, nous trouvons une sortie beaucoup plus vite que Mr. Leyen. Il a une jolie action. Et dans sa course, je ne pas pour surpris s'il dirige les opérations. C'est un cheval qui galope jusqu'à 100 mètres de ce pays natal. Je pense que s'il réussit, galope devant, il n'est pas inquiété, il est capable de gagner sa course. D'ailleurs, je vais faire mon favori. Et il termine sa carrière sud-africaine sur une note victorieuse. Colonel Bling, Navin, est-ce qu'il y a une récit et un œil sur lui? Oui, il a un bon travail. Il est très très bien actuellement à l'entraînement. Et il paraît un bon entraîneur. Et si vous êtes bien dans les courses, on a Captain Bounty qui a sa deuxième sortie cette saison, mais la première sortie, il a plein de courses 1000 mètres, peut-être il était incommodé au départ, mais cette fois-ci, s'il saute plus vite, et attention qu'il y ait une dispute au commandement entre les deux chevaux là. Et il y a une Trench aussi qui pas mal fait pour deux sorties qui fait second. Oui. Et peut-être que cette fois-ci, il vous avez une Deloria parce qu'il prend beaucoup de temps dans les courses. Et on a Seal of Sunday aussi qui, pour moi, peut-être c'est les points de midfield, pour le danger, pour ça, deux chevaux là. Oui, quoi qu'il en 36, Navin et Nitin nous dit que Shield of Sunday, ce tâche est beaucoup plus compliqué. In the Trenches, Nitin, Evergreen Palace et Navista qui Wrestling devant In the Trenches, 2 fois second. Oui, nous avons respecté lui, c'est un cheval qui n'a pas fait rien de mal en deux sorties, battu par deux bons chevaux qui normalement vaut une classe supérieure. Navista, tu peux descendre une catégorie. Evergreen, il y a une catégorie supérieure après. Donc, nous devons respecter lui, et même si cette fois, il a besoin d'avoir adopter un changement tactique comme la dernière fois. Peut-être se mauvais la ligne avec la présence de chevaux rapides, il est capable de risquer de retrouver un peu plus en retrait cette fois. Très bien, pour In the Trenches. Et nous avons Dontel Mama, premier couloir, la jument de l'écurie Jean-Michel Henry. Oui, il peut retourner après un petit break, c'est la première ligne, il est capable de gagner les courses idéales. Je pense qu'il est capable d'aspirer plutôt plus un accès ici. Et conditions physiques, Dontel Mama, toujours là? Une forme correcte, pas vraiment dans une superbe condition, mais c'est un cheval qui travaille toujours bien, bien généreuse. Et ce premier ligne, c'est tellement un avantage. Alors, on était pour la victoire, le nouveau Colonel Bling. Colonel Bling, Shield of Thunder et In the Trenches. Navin? Et moi, je prends une victoire de Shield of Thunder devant Colonel Bling et In the Trenches. In the Trenches. On termine avec le Isaacs Plate Draper's Mile, benchmark 31. La nous cause 8e et dernière course, 14e journée. Ici, nous avons donc 10 partants, à savoir Amber Palace, Canadian Dollar, Monarch's Emblem, Ocean Hunter, Catwalk Model, King's Advisor, It's My Party, Mount Fuji, Magic J et Obligation. Alors, les courses que nous avons 10 partants, certes, benchmark 31. Le retour en piste d'Amber Palace n'était oublié un petit peu sur les courses de la dernière fois, quand la selle se jockey était déplacée. Oui, j'ai rappelé la semaine dernière, donc les courses à ignorer. Nous faisons revoir la semaine-là. Première ligne sans importance pour lui, parce que de toute façon, il pouvait venir de l'arrière. Et les courses que nous retrouvons, It's My Party, qui réalise même une jolie course à la dernière fois derrière Roman Express, qui retrouve lui à l'extérieur, plus wide à partir du 600 mètres. Sur l'entraîneur, tu es capable de faire les galops contre Tiglib la semaine dernière, parce que la dernière fois, tu domines Tiglib dans les courses qu'il a galopé, quand tu gagnes les courses beaucoup plus difficiles que Tiglib. Mais il quand même domine Tiglib. Nous trouvons les qui suivent en one-off, ça joue là à l'extérieur de Monarch Emblem. Tiglib qui suivent plus en retrait, il y a également Amber Palace dans les courses.
Oui, les trois. Donc, là, nous It's My Party qui pas fini capable de placer Oui. depuis l'ouverture des boîtes. Je pense La Casaque Rouge en se de basant sur Donovan cette Mansour. course même qui, probablement, sur les conseils de Donovan Mansour, qui l'entourage de l'écurie Ramusho Agadir, il décide pour Allons, ça c'est Valène faire une galope 1500 mètres dans sa dernière course là. En l'absence de Cheval rapide, il est capable de prendre la direction des opérations dans sa course. Ça, c'est là très très bien. Et nous remarquons la dernière fois quand Born Stable il quitte les bords à 600 mètres du but, It's My Party il retrouve lui wide on the track. Oui. Les free wide ici. Et le gagnant de la course a sur l'intérieur, justement, c'est Roman Express qui a sur l'intérieur. Et vous trouvez Lily Pépizin contourne le peloton alors que Roman Express par gagner sa inside run en Monarchs Emblem et Power Dive là. Mais malgré ça, les courses bien difficiles là, nous trouvons It's My Party still here à 100 mètres du but. Et ce n'est que dans les derniers mètres que vous trouvez Amber Palace et Roman Express fait la différence. Finalement, Chiglib également termine fort à la fin, mais il n'est pas même réussi domine It's My Party à l'arrivée. Donc, là, ça, les courses là, nous besoin accorde beaucoup de crédit à It's My Party de ça, les courses. Qui gagne le 9e couloir cette fois-ci. Ouais. Et donc, il est capable un petit peu de travailler en début de course encore. Je pense malgré ce 9e ligne, je pense qu'il gagne les courses moins difficiles que la dernière fois. Et nous avons Canadian Dollar, 3e derrière Steco, un petit peu décevant la dernière fois. Je ne suis pas déçu sur les courses. Au contraire, bien satisfait de la façon qu'il a galopé ça joue là parce qu'il gagne les courses bien difficiles. Il retrouve les one-off, il pas gagne les deux, il tire, mais il réalise quand même une jolie les courses. Là, nous avons ce travail à l'extérieur de Mount Fuji qui est également aligné dans les courses là. Je pense que Mount Fuji également pour aller au progrès. Canadien de l'or dans une très bonne condition. Il a battu avec Esteco qui est un très bon cheval, qui reste two wins in a row. Oui. Je pense que Canadien de l'or, il a toutes les chances de remporter cette course. Même si nous devons faire très très attention à It's My Party. It's My Party, Nitin, quand tu fais cause il reste encore une fois. Je pense que Mansour, lui aussi, il bien get sur un film, il choisit It's My Party alors qu'il est Ocean Hunter et il conduit Ocean Hunter à la victoire la dernière fois. Oui, je pense que Mansour, c'est un film qui nous a été quand il est 3e derrière le cheval Roman Express là. Je pense que Mansour, il pensait définitivement qu'il It's My Party, à ce stade, il y a un meilleur cheval qui Ocean Hunter. Et Ocean Hunter, comment il était en ce moment? Il est très bien. Il maintenait une très bonne condition. Il travaille en compagnie de Seven Fountains mardi. Il laisse une bonne impression à l'extérieur de Seven Fountains. Il y a une chance d'outsider par rapport au déroulement des courses, mais It's My Party, il a 4 ans, Ocean Hunter a 5 ans. It's My Party, je pense qu'il est beaucoup plus sound qu'Ocean Hunter, il a une plus grande marge de progression. Je pense que c'est la raison pour laquelle Mansour fait ce choix. Et un cheval Navin, je était dans les Boujanmo lui aussi, qui n'est pas capable de trop négliger dans les courses à King's Advisor. Oui, King Advisor fait une course bien difficile avec son 10e ligne la dernière fois. Et il termine complètement à l'extérieur. Mais cette fois-ci, il regagne 10e ligne encore. Et dans sa course, Jack Suget bien, c'est un véritable fond entraîneur. Et vous gagnez It's My Party qui perd 1500 mètres pour la première fois. Peut-être lui, ou bien peut-être pour moi, Mount Fuji, bien regagne ça cheval là. Parce qu'il se gagne bien sur une performance sud-afrique, même il n'a pas gagné sur une meilleure les courses, c'est qu'il gagne à l'avant ou bien en deuxième position. Et entraîneur Gilbert Rousset finit retirer les blinkers, il gagne bon 3e ligne. Peut-être, je peux dire, si Mount Fuji, peut-être si il gagne les courses, peut-être à l'avant ou bien en deuxième position, il a créé une surprise à les courses. Mount Fuji, parce que si moi, j'ai un véritable fond de soit en It's My Party, ou bien Mount Fuji qui pour aller vendre les sinon pour la victoire. Pour la victoire, maman peut dire Mount Fuji devant It's My Party et à la 3e place King's Advisor. King's Advisor, tout à l'heure, tu peux dire Linity ou content King's Advisor. Non, il est dans une très bonne condition et il n'est pas capable d'éliminer. Et pour le choix?
Canadian Dollar, It's My Party et King Advisor. King Advisor, voilà. Donc, nous bouclons sa 14e journée là, les 8 épreuves au programme, mais on reste avec nous, puisque, pas oublier, l'ultime face-à-face entre Nitin et Navin. Mais auparavant, Mokwa, on est en vie, impatient pour être un petit peu qui forme la plupart des principaux prétendants à la victoire pour la 14e journée affichée lors de ce travail à Floréal. Alors, la réponse avec Kamlesh Rajkumar. Les prétendants dans la première course sont principalement League of Legends, qui semble avoir atteint sa forme optimale et qui a laissé une bonne impression lors de son quinte. Wingman, qui a profité pleinement de son séjour à Floréal et qui a bien récupéré, comme en atteste sa bonne condition physique. Et Brazu, qui est en pleine possession de ses moyens et qui a été maintenu principalement sur sa fraîcheur physique. Dans la deuxième course, Anna Festo ne peut être mieux au niveau de sa condition et sa bonne forme a retenu l'attention. Parado a maintenu une stabilité au niveau de sa condition et il n'a effectué que des light canters pour garder sa forme. Chester's Wish est un coursier qui progresse après chacune de ses séances d'entraînement et il est beaucoup mieux par rapport à sa dernière participation. Dans la troisième course, Scott Snug jouit d'une très bonne santé actuellement et il donne même l'impression d'avoir gagné en puissance après son séjour à Floréal. Bandido Caballero a profité d'un break à Floréal pour se refaire une santé et il a été bien ménagé pour son entourage, comme en atteste sa bonne condition physique. Independence a réalisé des signes de progrès évidents et il a donné entière satisfaction lors de son travail sur la grande piste. Dans la quatrième course, Captain Magpie s'est ressourcé à Floréal après sa convaincante victoire. Il est un coursier qui a été soigneusement ménagé et qui a bien assimilé son travail. Liquid Motion est un coursier qui n'a pas échappé à notre vigilance, car il a l'air d'avoir accompli des progrès évidents, comme en atteste l'état de son coating. Allen By Park commence à retrouver graduellement ses automatismes et il a été préparé avec soin par son entourage. Dans la cinquième course, Alpha Pegasi a pleinement bénéficié de son bref passage au centre guidé marée et il a paru dans de meilleures dispositions par rapport à la dernière fois. Buffalo Trip a été entraîné avec le plus grand soin et il commence à retrouver graduellement ses moyens car il a paru plus affûté. Hillbrew affiche une forme plaisante actuellement, démontrant qu'il a bien pris sa dernière course. Dans la sixième course, Jiggery Pokri est un coursier qui s'est pleinement acclimaté aux conditions locales et qui affiche une belle forme actuellement. Gruan Gevarte est beaucoup mieux, même s'il a saigné la dernière fois, et même s'il manque quelque peu de maturité, il est définitivement en gros progrès. King's Knight n'a effectué que du maintenance work à Floréal après ses débuts victorieux et il affiche une forme appréciable, démontrant qu'il possède encore une belle marge de progression. Dans la septième course, Shield of Thunder a retenu l'attention de par sa belle forme et il a du reste bien entamé sa préparation, démontrant du potentiel lors de ses séances d'entraînement. In the Trenches a profité d'un bref passage à Floréal pour se refaire une santé et il a l'air d'avoir très bien pris sa dernière course. Colonel Bling
a bénéficié d'une préparation méthodique en vue de ses débuts et il a progressé de façon satisfaisante, démontrant qu'il est actuellement fin prêt pour la compétition. Dans la 8e course, Canadien Dollar est toujours dans de très bonnes dispositions et il a bien entamé sa préparation après sa dernière sortie. It's My Party respire la grande forme actuellement et il a tapé dans l'œil de par sa bonne condition physique. Ocean Hunter a maintenu une belle forme en apparence et il a laissé une bonne impression lors de son canter sur la grande piste. Merci donc à Kamlesh pour sa bonne information importante là et qui nous va retrouver dans la prochaine édition Tough Time et également régulièrement le Nouman Plateau en direct les samedis. Alors nous arrivons à un moment important dans Tough Time, côté aussi vous besoin prendre bonne note avec l'ultime face à face Navin et Nitin, côté je vous résume ce choix dans différentes épreuves au programme de la 14e journée. Nous commençons bien sûr avec la première de Harry Monmouth Plate, 1600 mètres, rating 0,25. Navin. Et Mougden League of Legends, Wonderlane et Brazo. League of Legends, Wonderlane, Brazo. Nitin. League of Legends, Wonderlane, Wingman. League of Legends, Wonderlane, Wingman. Voilà, League of Legends, probablement en lice pour sa première victoire au Champ de Mars. Deuxième épreuve de Félix Roussette Cup, Draper's Mile ici. Benchmark 41, Navin. Et Parado, Harry Hope Sapan et Chester's Wish. Nitin. Chester's Wish, Parado, Harry Hope Happens. Voilà, Parado, Chester's Wish, très bien suivi, tout comme Harry Hope It Happens, donc une deuxième course qui voudrait disputer à n'en pas douter. Nous passons à la troisième épreuve de Deutinanan Memorial Cup, alors à 1600 mètres, benchmark 31 Navin. Et Scott Knock, Bandido Caballero et Hot Rocket. Scott Snock, Bandido, Caballero, Hot Rocket, Nitin. Scott Snook, Bandido Caballero, Hot Rocket également. Scott Snock, favori logique de la troisième épreuve, nous pensons fois assez difficile pour contrer le coursier de l'écurie Gilbert Roussette à place à la quatrième course de Sillaos Publicité Cup, 1400 mètres à benchmark 66 Navin. Et Captain Magpie, Ryder Cup et Cougaran. Nitin. Captain Magpie, Ryder Cup et Liquid Motion. Captain Magpie retrouvé 2 victoires consécutives, donc elle retrouve sur 20 sensations. Paraît en route pour une troisième victoire, attendons voir. Cinquième course Sogaric International Challenge Cup 1400 mètres benchmark 66 le choix en avis. Et Denis Brasco, Alpha Pegasi et Silver Bluff. Denis Brasco, Alpha Pegasi, Silver Bluff, Nitin. Denis Brasco, Alpha Pegasi et Ilbro. Voilà, le dernier des courses, Denis Brasco paraît donc en force, surtout un bon finisseur, mais attention Alpha Pegasi qui est capable retrouve sa forme sud-africaine. The Voodoo Group of Companies Cup, 1400 mètres, championnat des 3 ans ici, Navin. Et Kings Knight, Speed Limit et Five Star. King's Knight, Speed Limit et Jiggle Poker. King's Knight, Speed Limit, beau duel en vue, et King's Knight bien placé pour une deuxième victoire consécutive en étant de sortie. Dans Mirabeau Cup, 7e épreuve, benchmark 36, 13, 165 mètres, Navin. Et Shiloh Thunder, Captain Bling et In the Trenches. Nitin. Colonel Bling, Shiloh Thunder et In the Trenches. Colonel Bling paraît capable de faire un début victorieux, mais Shiloh Thunder reste un concurrent très très dangereux. Dans Isaac Plate, 1500 mètres, ses dernières courses, benchmark 31, Navin. Et Mount Fiji, It's My Party et King Advisor. Nitin. Canadian Dollar, It's My Party et King Advisor. Canadian Dollar, capable de renouer avec le succès ici. Alors messieurs, donc pour terminer, ça type plus de Tough Time là, un banker, outsider. Banker m'oubliait Scott Snook dans la troisième course et outsider Colonel Bling. Navin. Et Banker, Kings Knight dans la 6e course. Et outsider, moi, deux outsiders, Shiloh Thunder et Mount Fiji.
À suivre donc ces différents coursiers. Tough Time il arrive à terme ici pour la 14e journée. Nous retrouvons demain pour la journée intégrale en direct sur Sports 11. Nous souhaitons une agréable fin de soirée sur la MBC. À très bientôt.